l'actualité brûlante, MaPrimeRénov'. Donc Théo et moi, on va essayer d'animer et de faciliter cette table ronde. Ça va se passer en 4 temps, en gros. C'est peut-être un peu plus formel que ce dont on a l'habitude pendant les réunions Twiza, mais on se dit qu'en 1 heure, si on arrive à se mobiliser, c'est bien d'être un peu cadré. Donc ça va se passer en 4 temps. En premier, on va faire l'accueil, donc c'est ce qu'on est en train de faire. Après, je vais faire une rapide introduction. Je vais redonner un peu le contexte de MaPrimeRénov' en ce moment, les conséquences que ça peut avoir sur le milieu professionnel de la construction. Je vais préciser les objectifs de cette table ronde-là maintenant, et ensuite on va voir un peu la méthode et les règles de prise de parole. Après, on aura nos échanges, nos débats et tout. Et en conclusion, je vous propose de faire un truc qui ressemble à une sorte d'adhésion aux solutions. En gros, on va essayer d'identifier des solutions et après, chacun, chacune, on sera invité à se mobiliser pour mettre en œuvre la solution qui a émergé ou prolonger la réflexion si elle n'est pas bien aboutie. Voilà. À tout moment, si vous avez des questions et tout, n'hésitez pas à les poser dans le chat ou à lever la main et puis on peut prendre la parole quand vous voulez. Pour ce qui est de l'intro et du contexte, en gros, vous le savez, depuis le 23 Eh, juin, est-ce que tu veux que je partage mon écran ou pas? ouais, Ouais, je veux bien. ouais, Ouais. En fait, ce sera plus facile pour moi, ouais, je veux ouais, bien. ok, pas de souci. Merci Théo. Et pour répondre aux questions, ouais, on enverra un replay et on va essayer de prendre aussi Ah quelques ouais. notes et quelques enregistrements, donc pas de souci si vous devez nous quitter avant la fin. Bon, essayez de rester jusqu'au bout, c'est quand même plus sympa, mais si vous devez partir, il n'y a pas de problème. Ouais, et puis si par exemple vous n'avez pas le temps de rester jusqu'au moment où vous voulez dire, bah moi je veux bien prolonger sur cette réflexion ou quelque chose, vous le mettez dans le chat et puis nous on fera à la suite, on tiendra compte de vos réponses. Donc je reprends sur le contexte. Ouais. Depuis le 23 juin, ma prime rénov pour les rénovations énergétiques d'ampleur a été gelée. Le guichet des dépôts, ça devrait rouvrir le 30 septembre avec un accès restreint et des modalités modifiées. Ça a toujours été possible, par contre, de déposer un dossier pour des demandes d'aide pour des gestes, pour des travaux ciblés. Le nombre de nouveaux dossiers qui sera accepté à partir du 30 septembre, c'est 13 000 dossiers jusqu'à la fin de l'année pour la rénovation d'ampleur. Le site du gouvernement dit que dans un premier temps, c'est seuls les ménages très modestes qui pourront déposer un dossier et en fonction du nombre de dossiers déposés, les ménages modestes pourront ensuite avoir accès au dépôt de dossier. Sauf que, en gros, ils disent pas quelle modalité, quelle date, etc. Ça, c'est encore tout à fait incertain. À partir du 30 septembre toujours, ne pourront bénéficier de ma prime rénov que les propriétaires d'un logement classé E, F ou G au DPE. Et le bonus de subvention qui concernait les passoires thermiques F ou G qui atteignait l'étiquette D, ce bonus est supprimé. Et enfin, dernier point, ils ont descendu le plafond des dépenses éligibles à ma prime rénov'. C'est passé de 70 000 € lorsque le projet permettait un gain de 4 classes ou plus au DPE, et il est passé à 30 ou 40 000 € en fonction du gain énergétique. Donc on est sur des réformes qui sabrent complètement la possibilité de soutien financier pour beaucoup de ménages. Et ça a des conséquences énormes sur l'activité. Euh, il y a pas mal d'articles qui sont sortis. On voit que cette situation, elle crée une inquiétude pour leur activité chez pratiquement 68% des professionnels du secteur. Donc c'est... Ouais. Et cette inquiétude, elle se base sur le fait que, ben, en fait, il y a beaucoup de professionnels de la rénovation pour lesquels la moitié des chantiers en fait étaient subventionnés par ma prime rénov'. Et au moment de cette création, l'aide a stimulé la demande de chantier, de rénovation, et du coup, maintenant, venir geler, modifier ou restreindre l'aide, ça ralentit énormément la demande de chantier. Et je suis sûre que vous le savez, en fait, ça crée une instabilité financière parce que les activités pro, elles voient leur chantier soit reporté au mieux, soit annulé. Et là, bah, c'est des pertes de marché et c'est hyper gênant sur des activités qui des fois sont fragiles ou ça fait des appels d'air qui peuvent être très dommageables. Voilà.
pour ce qui est du constat, mais je pense qu'on le partage. Et après, pour les objectifs de cette table ronde, attention, spoiler alert, Twiza n'a aucune solution à vous proposer. On ne veut pas penser à votre place, on veut juste proposer un moyen pour faire germer des idées. Donc, cette heure de table ronde, c'est un moyen qu'on met à disposition là pour voir s'il y a des idées qui vont germer. En gros, nos objectifs, c'est dans un tout premier temps de se sentir moins isolé. Ensuite, on va voir quelles sont les problématiques individuelles qui en fait sont collectives, parce qu'il y en a d'autres qui sont dans la même situation. Et après cet élargissement, on peut identifier des pistes d'action à mener en réseau. En gros, comment le fait d'être organisé en réseau, ça pourrait permettre à chacun, chacune de passer cette période, disons, un peu plus sereinement. Pour atteindre ces objectifs, on va essayer de partir de vos situations. Tous ensemble, on va les reformuler, les élargir. Et après, on va voir s'il y a des pistes d'action qui émergent. Voilà, donc méthode en 3 temps. Dans un premier temps, il y a une personne qui expose sa situation. On essaye d'être concis, concise, donc on résume, on nomme son problème et puis éventuellement on propose une piste d'action, de solution. Et après, d'autres personnes viennent dire, bah, moi aussi, je rencontre quelque chose de similaire, on parle de son cas, on essaye de reformuler la problématique qui émerge. Euh, et une fois qu'on a à peu près abouti à une reformulation, ce qu'on vous propose avec Théo, c'est de faire un petit sondage pour voir parmi vous qui est concerné par cette problématique et voir si elle a un peu d'ampleur ou très peu. Et à l'issue de ça, on cherche des actions à mener pour résoudre le problème. Si on n'en trouve pas, pas grave, on peut passer à un autre cas et puis il y a des idées qui peuvent émerger plus tard, quoi. Et à la fin de la réunion, en conclusion, on vous proposera de vous placer sur la résolution ou sur telle ou telle action ou telle réflexion que vous avez envie d'aboutir ou de mener plus loin. Voilà, et après, j'ai un petit rappel sur les règles de prise de parole. C'est très simple, on vous propose que que les prises de parole soient bienveillantes. Bah, l'idée, c'est de s'entraider, quoi. Que les prises de parole soient constructives, bien s'assurer avant de parler que ce qu'on va dire va faire avancer la réflexion du groupe. Et puis concise, ben oui, on n'a qu'une petite heure, alors on essaye de raccourcir son propos, moi aussi. Et puis à tout moment, si jamais on sent qu'il y a des prises de parole qui sont vraiment trop longues ou un peu hors sujet et tout, ben Théo et moi, on peut éventuellement vous interrompre et proposer de préciser le propos. Voilà. Et bien maintenant c'est parti, hein. Je vous invite à peut-être quelqu'un à commencer pour dire quelle est la situation rencontrée et puis après on avance. Merci beaucoup pour votre écoute. Vas-y, Johanna, si tu veux. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui. Ouais. Bah merci Odile et Théo. Donc je m'appelle Johanna, j'attends, enfin je sais pas si, comment dire, en ce moment j'ai plutôt besoin de soutien. Mais je vais vous présenter rapidement ma situation. Je suis architecte. Je sais pas s'il y a d'autres personnes architectes dans le groupe. Ouais, ok. Stéphane et Hans, j'ai vu. Ok. Du coup, bah moi, je me suis lancée, ça va faire 1 an maintenant dans un parcours avec comme objectif de pouvoir assurer la mission de MAR. La mission de MAR, c'est en fait un accompagnement qui est obligatoire quand on souhaite avoir des subventions pour une rénovation globale. On doit être accompagné par mon accompagnateur Rénov. En fait, c'est une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire qu'elle est complémentaire à une mission de maîtrise d'œuvre. Et elle permet à la personne, alors c'est un peu à la fois, on travaille au service de l'ANA pour veiller à ce que les subventions données soient utilisées pour ce à quoi bon, voilà, pour le projet validé. Donc, on est là au début, on n'est pas là pendant les travaux et on est là à la fin. On n'a pas on va on va surtout accompagner le porteur de projet dans ses démarches administratives, financières, l'aider à monter son plan de financement, déposer le dossier, etc. Et puis après le chantier, après la livraison, on arrive et on vérifie
Voilà. Alors qu'une mission de maîtrise d'œuvre, bah, c'est s'occuper de la conception et ensuite du suivi des travaux. Voilà. Donc, déjà, ça, c'est un point important. Nous, en tant qu'architectes, on a quand même observé que la plupart des gens ont pas du tout. C'est très compliqué hein, quand on n'est pas dedans, mais de faire la distinction entre maîtrise d'œuvre, assistance à maîtrise d'ouvrage, c'est qui le maître d'ouvrage, c'est qui le maître d'œuvre. Bref, déjà, ça, c'est le bazar. Donc, il y a beaucoup de personnes qui se lancent dans des projets et qui croient que le MAR, il va s'occuper de tout. Et puis, ils se basent sur. Donc, faut savoir que la mission de MAR, elle démarre sur un audit énergétique. Donc, tout part de là. C'est la seule chose que le MAR peut sous-traiter, mais il peut aussi le faire lui-même. Et sur la base de cet audit énergétique, on va hiérarchiser les travaux nécessaires et puis on va les programmer. Et voilà. Et ensuite, ça. Et en fait, souvent, il y a pas mal de personnes qui donnent l'audit directement à une entreprise sans qu'il y ait sans que les choses soient détaillées, enfin, voilà, détaillées via un descriptif technique. Donc voilà, souvent, il n'y a pas de mission de maîtrise d'œuvre. Et nous, en tant qu'architectes, bah, enfin, c'est le cœur de notre métier, la maîtrise d'œuvre. Mais aussi l'assistante à maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire que quand on travaille surtout pour des particuliers, en fait, on fait les deux parce que parfois, l'assistance à maîtrise d'ouvrage, c'est aussi aider la personne à préciser son programme de travaux, qu'est-ce qu'elle attend. Voilà, donc en fait, c'est notre métier. Et donc, moi, avant, je travaillais dans d'autres structures. Et là, il y a 1 an et demi, je me suis lancée à mon compte. Donc, je suis inscrite à l'Ordre des architectes. J'ai passé la formation pour être auditrice énergétique. Je suis auditrice énergétique référencée sur France Rénov. Ensuite, j'ai fait une formation qui me part chez ce même organisme certifié d'ailleurs, qui était très qualitative. Et ensuite, j'ai fait ma demande pour l'agrément pour être aussi MAR, pour pouvoir faire la mission complète, c'est-à-dire l'audit, toute l'assistance maîtrise d'ouvrage, et puis ensuite, pour pouvoir vraiment proposer un accompagnement de qualité. Et voilà, être là quoi, pour les gens. Et voilà, donc j'ai vraiment choisi de faire ça parce que je voulais faire bien les choses. Et donc cet été, j'ai reçu un refus de mon agrément pour être MAR. Sachant qu'avant bon, j'ai posé mon dossier, donc déjà c'était le plus gros dossier que j'avais monté, j'ai mis 2 mois à le monter, c'est hyper lourd. Ensuite, les délais pour la réponse ont été dépassés. Je savais que si j'avais pas de réponse, c'était potentiellement un non, mais j'ai dû les relancer et c'est après plusieurs relances qu'ils m'ont dit votre dossier n'est pas accepté. La raison, elle est, enfin, c'est une lettre automatique qui dit les compétences techniques ne sont pas suffisantes pour mener à bien la mission de MAR. Et je suis dans l'obligation aujourd'hui de faire un recours parce qu'en fait, c'est juste, c'est pas possible, quoi. J'ai fait tout ce parcours-là pour être recalée. Je veux dire, on est archi, c'est enfin, je sais pas, c'est notre travail, c'est justement d'être garant d'une certaine qualité, d'une certaine cohérence. Et puis voilà, dans le programme de France Rénov, on n'accorde aucune priorité justement à la qualité, aux matériaux écologiques. Les archis sont très conscients de ça. C'est important pour nous. On est tous engagés, je pense, là-dedans depuis un moment. Et on ne nous écoute pas. C'est presque humiliant, quoi. Voilà. Donc j'ai vu qu'il y avait. Donc, j'ai contacté les personnes qui m'ont formée. J'ai appelé l'ordre des archis. Quand j'ai appelé l'ordre des archis, on m'a mis en contact avec un monsieur qui m'a dit, écoutez, moi je connais quelqu'un à l'ANA, je vais l'appeler. Et il m'a posé 2, 3 questions, genre, vous êtes auditeur? Oui. Vous êtes archi inscrit à l'ordre? Oui, oui. Bah, il y a pas de souci, selon moi, je les appelle. J'attends son retour, mais pour moi, c'est un sujet, c'est pas personnel, c'est un sujet plus global. J'ai vu qu'il y avait une autre archi qui est dans la même situation que moi. Peut-être qu'on est les premiers d'une série, peut-être qu'on est tombé au mauvais moment aussi, parce qu'ils ont peut-être un peu on va dire, resserrer les écrous sur les demandes de dossiers, tout ça cet été, parce que ils pouvaient pas gérer tout ça, je sais pas. Mais voilà. Donc aujourd'hui, je recherche du soutien. Je dois envoyer ma lettre de recours d'ici le 20, donc dans une bonne semaine. Je J'ai pas l'énergie en fait je sais pas. Je vais faire une lettre bien écrite voilà, j'ai un peu la flemme de me justifier encore, voilà. Mais je vais faire une lettre bien écrite. J'ai mon formateur qui m'a fait une lettre aussi. Voilà. Mais bon, voilà, j'en ai parlé des personnes qui m'ont dit, mais l'ordre tient pas son rôle.
Et il faudrait, enfin voilà, je sais pas si on sera nombreux. Je sais pas à quelle ampleur ça va prendre, mais ça peut. Enfin, voilà, j'espère qu'il n'y en aura pas d'autres et j'espère que mon recours fonctionnera parce que voilà quoi, j'ai juste envie de bien faire mon travail. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous transmettre. Merci Johanna. Courage. Jean-Luc, vas-y, tu peux prendre la parole. Alors, je ne peux pas vraiment t'aider par rapport à ton recours. Je pourrais juste te dire une chose, c'est que j'ai interrogé plusieurs personnes sur cette problématique-là et on s'aperçoit que les vrais professionnels qui font de l'accompagnement le font en dehors du champ de ma prime rénov. Ils arrivent à des solutions nettement moins chères que ce que celles financées par l'État, avec des résultats nettement mieux. Donc, je pense que franchement, si tu n'es pas tous ces attributs-là, c'est pas très grave. Tu as d'autres solutions bien plus pertinentes et la meilleure réponse que tu vas avoir, c'est la qualité de ta prestation que tu vas faire près de tes clients et surtout leur satisfaction qui va t'amener d'autres clients derrière. Ça, j'en suis sûr. Oui, tu as raison, d'autant plus que j'ai pu voir que bah, donc les entreprises augmentent leurs prix quand on est dans un cadre où il y a des aides. Donc au final, déjà, on se retrouve aussi à un truc, enfin c'est kiff-kiff, quoi. Donc on se rend compte que c'est, voilà, niveau financièrement, c'est finalement, ça n'a pas trop d'intérêt d'aller demander des aides. Moi, ce qui m'embêtait, c'était qu'en tant qu'archi, on peut vite se retrouver à travailler pour des personnes qui sont aisées. Et le fait, enfin, j'étais peut-être un peu fleur bleue, hein, mais voilà, ce que je trouvais intéressant, c'était de pouvoir, grâce à ce programme-là, pouvoir bosser pour des personnes qui ont des problématiques tangibles, quoi, et pouvoir les aider à monter des dossiers, et voilà. Mais oui, tout à fait, tu as raison. Mais ce qui est un tout petit peu embêtant, moi aussi, je trouve, c'est que enfin, j'ai l'impression qu'il y a quand même des entreprises qui se sont emparées aussi de ce marché-là des mares Bien sûr. et qui sont voilà, qui font ça à la chaîne, qui n'ont pas du tout l'expertise qu'on a nous et on est mis de côté, quoi. Enfin, en fait, je sais pas, j'ai l'impression que c'est le capitalisme qui est partout là et nous, on se laisse écraser, quoi. Vous avez une spécialiste Voilà. du DPE qui est Laura qui pourrait peut-être donner aussi son point de vue. Ça serait intéressant. Mm. Ce qui est très étonnant dans ce que tu décris, Johanna, c'est qu'en fait, le gouvernement et enfin, les pouvoirs publics de façon générale, ils ont mis en place le goulet d'étranglement de mon accompagnateur Rénov sans anticipation, c'est-à-dire que il y a une centaine de personnes pour des territoires immenses qui sont éventuellement capables de faire cette mission de mon accompagnateur Rénov au moment où ils ouvrent mon accompagnateur Rénov. Et le fait qu'ils ferment à des personnes compétentes ce statut, c'est hallucinant parce que, en gros, tous les ménages qui veulent avoir une prime rénov doivent passer par mon accompagnateur rénov, en tout cas pour les rénovations d'ampleur. Et bon, là, ils ont figé, donc ils ont rajouté un deuxième goulet d'étranglement, mais ils font que resserrer la possibilité de passage vers une rénovation des logements, quoi. Donc c'est vraiment hallucinant et en plus je voulais te témoigner mon soutien parce que moi j'ai fait la demande pour devenir MAR pour la coopérative dans laquelle je travaillais avant d'être chez Twiza. Bah, c'est plus de 50 documents à fournir et tout, c'était l'angoisse. J'ai pas réussi au final parce que notre statut juridique ne nous le permettait pas. Et on n'a pas réussi à obtenir de dérogation à l'échelle nationale. Et après, moi, je trouve que ta démarche, elle est intéressante parce que, effectivement, être recensé par l'ANA comme étant en capacité de faire cette action, effectivement, tu vas cibler des clients qui sont moins aisés et qui ont besoin réellement des financements. Donc, ouais, voilà, je pense qu'on va essayer de se mobiliser tous ensemble là, pour voir comment ça peut s'améliorer pour toi. Merci. Vas-y, Yannick. Bonjour à tous. Du coup, donc moi, je suis auditeur énergétique et MAR depuis un an. Je fais partie d'une coopérative, coopérative d'activité et d'emploi sur la Bretagne. Du coup, nous, ça fait un an qu'on y est. Alors ouais, Odile, je te vois lever les yeux. Mais Euh, comment vous avez fait? Parce que moi, je bossais pour Cabestan et ça n'a pas marché. Instant, bah ouais, ben c'est normal. Nous, on a eu du mal aussi. On a eu plus de 6 mois pour réussir à avoir notre agrément, puisque bah, on est
coopératives. Donc, on a d'autres coopératives qui sont des coopératives bâtiments, des coopératives de faiseurs qui sont associés dans la coopérative. Donc, ils ont une voix, parce que voilà, c'est historiquement au moment de la fondation d'Amazing, enfin, de ma coopérative, qu'ils ont été associés. Mais du coup, on a réussi à montrer qu'il y avait une scission entre les faiseurs, que sont ces autres coopératives, et notre coopérative à nous, qui est une coopérative 100% ingénierie du bâtiment. C'est la différence avec Cabestan, où Cabestan, bah, vous avez beaucoup de faiseurs, en fait. Voilà, c'est la grosse différence. Il y a la même, il y a Toerana, je pense Hans doit connaître, dans le 59. Enfin, voilà, il y a pas mal de monde comme ça. Il y a Copébat dans le sud-ouest. Et, ouais, et du coup, on est la seule de France, donc c'est la coopérative Amazing sur la Bretagne et les Pays de la Loire, à être à 100% sur l'ingénierie du bâtiment. Donc voilà, c'est pour ça que nous, on a réussi à être marre. Du coup, il y a un an. Alors nous aussi, ça a été un bon gros parcours du combattant. Johanna, ouais, tu disais que c'était le plus difficile des dossiers que tu n'avais jamais déposés. Sache que pour les archis, c'est largement facilité. Il y a beaucoup moins de choses à remplir que pour les autres. Donc voilà. Et en fait, je pense que ton refus n'est pas forcément dû à ton manque de capacité technique ou je ne sais pas ce qu'ils ont mis en avant dans la réponse. C'est juste en fait que tu l'as pas déposé au bon moment. Alors là, tu as l'air assez déçu de ne pas pouvoir devenir marre. Mais en fait, moi, ça fait un an que je suis marre, mais là, ça fait un mois que je ne suis plus marre dans ma tête. En fait, j'ai allez, 4-5 dossiers que je vais terminer, que je vais pouvoir. Enfin, tous les dossiers que j'ai fini, enfin, que j'ai pu déposer jusqu'au mois de juin, je vais pouvoir les finir, faire mon étape finale. J'ai encore 2-3 dossiers en cours avec des ménages aux revenus très modestes, mais c'est les seuls ménages qui vont être éligibles pendant les 1 an et demi qui viennent. Et clairement, tous ces ménages-là, ils sont orientés vers les grosses structures que sont, bah, je ne sais pas qui y a chez vous, mais les Solia, les Urbanis, les Citémétries, qui ont tous les PIG, les OPA sur tous les territoires. Et en fait, le but, pas forcément avoué, mais on a tous bien compris que c'était ça, le but, c'était de revenir à il y a 2 ans, 3 ans, 5 ans, uniquement pister les personnes aux revenus les plus modestes vers ces opérateurs historiques et les petits mares comme nous qui se sont structurés, qui se sont formés, qui ont fait tout ce qu'il fallait pendant 1 an, 1 an et demi, 2 ans pour arriver à répondre à cet énorme besoin qu'ils ont créé. Et ben là, voilà, ils ont tout démonté en quelques jours. Voilà. Donc, ouais, ça doit être frustrant pour toi, mais clairement, je suis pas sûr que ce soit forcément un très grand avenir pour toi. Voilà. Oui, oui, enfin, tout à fait. Là, je suis vraiment dans une espèce de bipolarité où je me dis, fuck, la vie continue, voilà. Et en même temps, qu'est-ce qui se passe en fait? Enfin, enfin, on est censé s'occuper de tout ça, enfin, c'est notre métier. Et puis d'un seul coup, il y a un espèce d'énorme organisme, un énorme système là qui arrive et qui prend. Enfin, qui fait n'importe quoi. Enfin, je veux dire, là, c'est entre l'argent enfin, voilà, gâché, qui s'envole comme ça, et puis en même temps, la qualité des travaux réalisés, c'est catastrophique. Donc, qu'est-ce qu'on fait en tant qu'archi aussi? C'est une question que je me pose un peu plus largement, quoi. Mm. Après, moi, je connais pas mal d'archis qui sont marres et ça se passe très bien. Mais ouais, je pense vraiment pour toi, c'est juste une question de mauvais timing. En fait, ils ont quasiment complètement fermé les vannes de l'obtention des nouveaux. Mais je crois que c'est même fermé, hein, la possibilité de devenir marre, en fait, hein, maintenant. C'est vraiment plus que Bon, les. ils l'ont pas dit, hein. Ils l'ont pas dit, mais bon, Hmm. écoute, on verra s'il y en a d'autres aussi, hein, parce que ça se trouve, c'est des cas isolés et j'en fais partie. Et si c'est ça, tant mieux. On verra. Est-ce qu'il y a d'autres personnes parmi vous qui ont connaissance de cas un peu comme celui de... Non, parce que du coup, c'est en amont de la question de ma prime rénov, mais c'est vrai que c'est hyper interdépendant, quoi. Et moi, j'avais une autre remarque aussi, enfin, par rapport à un des dysfonctionnements que j'ai observé, c'est que, enfin, je dis j'ai observé en suivant les échanges
Je suis pas la seule à avoir vu ça, évidemment. C'est cette dépendance, en fait, entre les organismes qui font les missions MAR et des entreprises de construction. Moi, ça m'est arrivé là de... Donc, j'ai vu une dame qui est, qui a fait un audit énergétique. Et en fait, elle a eu un interlocuteur qui lui a dit, écoutez, nous, on fait l'audit. Après, on a l'habitude de bosser avec une entreprise. Et nous, on fait marre. Et en fait, du coup, il y a plus... Enfin, nous, c'est intégré dans enfin, nos fonctionnements de travail. On est indépendant par rapport aux entreprises. Voilà. Mais du coup, c'est un peu... enfin, ça nous interpelle, quoi, parce que en fait, du coup, la personne, bah, c'est hyper intéressant pour elle parce qu'elle sait que tout va rouler, que en plus, c'est moins cher. Mais donc, voilà, la manière dont ça s'organise, là, c'est la personne qui fait le diagnostic, c'est elle qui fait les travaux. Donc, il y a un souci par rapport à ça, c'est que ça s'organise comme ça en ce moment, quoi. Enfin, et pour l'instant, j'ai l'impression qu'il n'y a rien n'est fait. J'ai pas l'impression que cette réforme-là, où ils ont tout fait baisser, ça solutionne le problème, quoi. Donc ça, c'est un truc qu'on pointe du doigt aussi. C'est pas comme ça qu'on va réussir à faire bah, pareil, de la qualité, quoi. Mm. Merci Johanna. C'est vrai que c'est normalement c'est interdit hein, pour le MAR d'être lié avec une entreprise. C'est pas censé flécher, mais bon, bref. Est-ce que d'autres personnes ont des choses des réactions par rapport à ça ou des expériences proches? Ouais, Nolwenn? Euh, oui, alors moi, en fait, je viens plus parce que j'étais dans cette activité-là de consultante je faisais du diagnostic de performance énergétique, des audits énergétiques. J'ai arrêté cette activité-là parce qu'après, j'ai fait que de la formation et de la coordination de formation. Donc, ça fait 10 ans que j'ai arrêté. Donc, si je viens aujourd'hui, c'est parce que là, je suis en sans emploi et que je réfléchis peut-être à repartir dans ce domaine-là. Donc pour moi, c'est plus une étude de marché que je suis avec vous qu'autre chose. Mais donc je suis sur Quimperlé nous, on a un bureau d'études qui est en lien avec, je crois que c'est un OPH, donc avec une opération programmée de l'amélioration de l'habitat sur Quimperlé Communauté, donc Finistère Sud. Et en fait, c'est un bureau qui a récupéré un marché, enfin voilà, un appel d'offres qui a été récupéré par ce cabinet qui s'appelle Citémétrie. Et en fait, ce sont des consultants de Citémétrie qui font les accompagnateurs hein, sur les dossiers. Mais voilà, moi, comme ça fait un peu quelques années que j'ai un peu lâché l'affaire, je ne sais pas du tout où ça en est justement sur les dossiers de Quimperlé, sur Quimperlé. Mais est-ce que dans vos communes, est-ce qu'il y a des communes qui utilisent ce service-là, enfin voilà, qui ont des cabinets qui ont récupéré le marché, qui est en lien avec les aides de l'État? Ou est-ce que vous travaillez à titre individuel? Ouais, Laura, tu peux. Ouais. Oui, mais je rebondis sur ce que dit Nolwenn parce que, bon, moi, pour faire rapide, je suis en train de terminer ma formation en diagnostic immobilier. Donc là, il me reste encore le DPE mention à faire. Et j'enchaîne avec le titre pro de chargé d'accompagnement en rénovation énergétique du bâtiment. Et pour me situer, donc géographiquement parlant, donc nous on est des doubles frontaliers, c'est un peu spécial. On a la principauté de Monaco à l'ouest, qui ne fait pas partie de la France, et à l'est, juste au bout de la ville, on a l'Italie. Et en fait, l'autre jour, je cherchais sur Internet, alors je cherche un apprentissage, donc je cherche une structure pour m'accueillir comme futur apprenti. Donc je tape France Rénov Alpes-Maritimes. Et là, ma surprise, je tombe sur le conseil départemental des Alpes-Maritimes à Nice, quand même, c'est pas la porte à côté. Et il n'y a rien. Dans les Alpes-Maritimes, c'est grand, les Alpes-Maritimes, on a Sophia Antipolis, notamment, tout ça, on a des grosses villes, Antibes, Cannes. Il n'y a rien. Il n'y a que voilà, le département à Nice. Bon, j'étais un peu surprise. Et puis là,
On a aussi une OPAH donc à Menton qui est menée qui est chapeautée, on va dire, par la communauté d'agglomération de la Riviera française, c'est-à-dire Menton et puis la vallée qui est un petit peu derrière, là, dans la montagne. Et le projet, c'était d'ouvrir un guichet France Rénov à Menton. Donc je ne sais pas où ils en sont, mais a priori, ils ont avancé parce que là, je viens juste de recevoir une offre d'emploi comme quoi ils cherchent un conseiller en rénovation énergétique du bâtiment pour ça. Et alors là où c'est pareil, il y a quelqu'un qui a dit tout à l'heure, ouais, les marchés sont confiés à des grosses structures, donc je confirme, ici à Menton, l'OPA, donc l'opération programmée d'amélioration de l'habitat, a été confiée à Urbanis, donc on sait que c'est une très grosse structure. Et ce qui est plus intéressant encore, c'est que j'ai rencontré ce week-end l'ex-présidente de l'association Habitat et Humanisme, qui a une petite enseigne locale à Menton, mais bien sûr le bureau maire est sur Nice. Ils font de la rénovation énergétique du bâtiment, évidemment, pour loger des familles modestes. Et en fait, elle me disait qu'ils avaient mandaté Urbanis pour rénover un certain nombre de logements de leur parc et qu'en fait ils avaient été très mal conseillés, que les locataires n'étaient pas contents du tout parce qu'ils n'avaient pas eu diminution significative de leurs charges de chauffage, etc. et de refroidissement parce que chez nous il fait très chaud l'été. Et donc elle m'a dit non, au final on fait appel maintenant à d'autres personnes. Bon, eux ils appellent malheureusement pour moi que des bénévoles, des AMO, ingénieurs thermiciens ou archi, qui interviennent de manière bénévole à l'association. Mais voilà, c'est pour situer un petit peu le contexte. Voilà, l'OPA, les grosses structures, urbanistes, tout à l'heure on a parlé de citémétrie, tout ça. Tout ça c'est piloté par une entité politique derrière, enfin une collectivité territoriale. Donc dans le 35, j'ai oublié le nom, Quimperlé, voilà, c'est ça. J'ai l'impression que c'est un petit peu partout pareil, quoi. Voilà. Ouais, c'est dans le 29, hein, Quimperlé, hein, Finistère Sud. Mais ouais, voilà. Bon, donc oui, donc Habitat Humaniste, je connais aussi, hein. Je vais à une réunion chez eux cet après-midi, mais voilà, c'est plus sûr. Enfin, ouais, eux, ils font du mécénat de compétences. Donc c'est Oui. peut-être dans ce cadre-là que font que les AMO interviennent. Donc c'est des salariés qui sont mis à disposition de l'association ou alors des bénévoles directement. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais bon, voilà, du coup, ouais, c'est vrai. Moi-même, j'ai rénové ma maison avec Citémétrie, hein, et on a fait appel aux aides de l'ANA, qui ont été éligibles. Et on a quand même pu avoir, avec Quimperlé Communauté, il y a eu 2000 euros qui se sont rajoutés, puisqu'à l'époque, c'était en 2020. En 2020, on a pu avoir quand même 14 500 euros d'aide. Mais c'est moi qui ai géré tout le dossier. J'ai pas Citémétrie, ils sont venus juste pour le diagnostic au départ. Et après, même la fin des travaux, en fait, je lui ai envoyé toutes les factures et en fait, elle n'est même pas revenue à la fin des travaux. Et mais ça, c'était Juste avant pour, le match, ça. ouais, voilà, c'est ça. C'est pour ça que là, moi, j'étais Ouais. pas du tout actualisée au niveau de la situation. Mais en fait, voilà, j'ai utilisé la prime rénov. C'était le démarrage de la prime rénov. Et elle m'a dit, au vu de ma situation, c'était plutôt les aides de l'ANA hors prime rénov qui sont passées en direct. Mais donc, je savais pas. J'avais connaissance qu'il y avait vraiment donc une réduction des budgets de l'État là, cette année sur la rénovation énergétique, mais je n'avais pas la connaissance. C'est pour ça que c'est bien que je sois présente, que c'était aussi important que ça. Et dramatique sur les perspectives d'emploi, alors que c'est indispensable. Et j'ai un âge, je te rejoins sur le dysfonctionnement ou les discours qui sont totalement incohérents entre les pouvoirs publics et puis ce qui se passe en réalité. Voilà. Je laisse la parole à quelqu'un d'autre. J'ai juste une petite question, Nolwenn. Pour l'instant, tu envisages plutôt d'être indépendante ou de rentrer dans une structure? Alors, je ne sais pas encore. Là, je suis en réflexion parce que comme je ne sais pas trop Mm. dans quelle direction je vais aller, hein. Là, je travaille mon projet professionnel. Hein, D'accord. finalement, j'ai Parce des que du missions coup, de formatrice qui sont arrêtées et du coup, là, c'est un peu ouvert. Voilà. d'accord, parce que je te demande ça parce que si jamais tu souhaites être auditrice énergétique indépendante, sache que le fait d'être référencée sur France Rénov, tu n'auras personne qui vient vers toi parce qu'en fait, les gens sont orientés directement vers des mares.
par les opérateurs de l'ANA, donc ouais, de France Rénov'. Donc, être référencé en tant qu'auditeur énergétique sur le site ne te fera pas venir. Enfin, les clients ne viendront pas te voir parce que tu es référencé. Alors que par contre, voilà, je connais plusieurs personnes qui ensuite, quand ils ont eu leur agrément MAR, là, il y avait des personnes qui leur étaient envoyées, quoi. Mais moi, je suis auditrice depuis quand même déjà un paquet de mois là, et j'ai jamais quelqu'un qui m'a contacté parce que il m'a trouvé sur l'inventaire, quoi. Voilà, juste pour info, Ouais, ouais, auditeur voilà, bon, c'est énergétique d'accord. indépendant, Mm. voilà, je sais pas, il faut peut-être gérer la com autour pour avoir des gens qui viennent vers toi, quoi. Oui, oui, après, moi, j'ai quand même le volet formation aussi, donc Mm. voilà, ce sera peut-être par le biais voilà, de petits modules de formation que je pourrais mettre en place. Mais moi, après, il y a Citémétrie qui est sur place de toute manière, donc moi, c'est plus parce que heureusement que moi, je connaissais comment il fallait faire. Enfin, j'ai un peu expérimenté sur mon cas à moi, parce qu'en fait, Citémétrie m'a pas du tout aidé. Et eux, ils étaient vraiment sur la partie administrative, le premier bilan, après le côté administratif et déblocage des fonds. Mais heureusement que c'est moi qui ai tout géré, hein, la consultation des artisans, vérifier que c'était bien dans les clous au niveau des performances énergétiques et puis construction du dossier parce qu'en fait, ils m'ont pas du tout aidé à ce niveau-là. Donc moi, c'est plus peut-être un accompagnement, mais après, je serais de toute façon obligée de les envoyer vers Citymétrie. Parce que c'est eux qui ont l'exclusivité sur Quimperlé Communauté. Mais Nolwenn, t'envisages Mm. pas éventuellement de te greffer à un bureau d'études thermiques? Euh, je sais pas parce que en fait maintenant j'ai plus de licence auprès des logiciels. Il faudrait que je me remette à jour et bon après 10 ans sans avoir pratiqué, je pense que Bah, c'est c'est. comme le vélo, ça reviendrait facilement, hein. Bah, après voilà, je me suis arrêtée à la RT 2012. Maintenant voilà, j'ai plus de. Si je connais bon avec l'ADEME, voilà, j'ai vu les trucs sur la RE 2020, mais j'ai pas plus du tout les. Même je pense que la RT sur l'existant, elle a évolué aussi. Et donc là, la manipulation des logiciels, bon, je travaille avec des logiciels quand même de simulation thermique dynamique, mais aujourd'hui, si je fais quelque chose, ce sera quelque chose de beaucoup plus simple. Hein. Ouais, si j'utilise des logiciels, parce que 10 ans sont passés, 10 ans dans mon état de vieillesse aussi. Donc voilà, j'ai plus forcément envie de partir sur des gros gros trucs. Hein. Mais on verra bien. Voilà. Mais pour le moment, je suis plus en réflexion. Je me demande si Voilà. ça vous intéresserait, les Mm, quelques personnes qui sont concernées par la question du mar, etc., de vous mm. retrouver peut-être autour de Johanna, mais pas forcément, une autre fois ou d'autres fois plus tard, pour voir comment cet aspect-là très précis évolue et comment ça peut être ou non intéressant d'être qualifié mar et d'avancer dans ce statut et dans l'accompagnement des ménages. Si jamais vous êtes motivé pour ça, à la fin de la réunion, vous pouvez vous inscrire et on peut constituer un petit groupe de réflexion pour prolonger ça. Je pense que je te rejoins, Odile, complètement. Et je pense qu'effectivement, ça pourrait même faire l'objet d'un sujet qui puisse émerger sur le forum d'entraide. Pour le coup, il y a différents espaces et il y a des personnes. Nous, on a un espace qui est réservé aux pros, mais là, pour le coup, je pense que la discussion, elle peut être un peu au-delà de ça. Et ça peut être effectivement un sujet qui peut être abordé comme on l'a fait d'autres fois, par exemple, sur la question des reconversions. Donc, c'était vraiment un sujet spécifique, mais on a ouvert un sujet sur ces questions-là. Et ça concernait quand même pas mal de monde au sein du réseau. Donc, je pense que ça peut à minima être un sujet, voire donner lieu, pourquoi pas, à des espaces de rencontres, de réunions si effectivement ça concerne et que ça intéresse du monde, quoi. Je pense que si, pour que ça ait du sens, il faut que ce soit lié à des mouvements plus, plus grands qui existent déjà. Il y a des rencontres, des discussions qui sont en cours dans différents milieux professionnels sur le sujet. Et peut-être qu'on peut avoir effectivement déjà entre nous, se retrouver. Mais je pense qu'il y a peut-être un lien aussi en parallèle à essayer d'aller voir du coup et de se raccrocher à quelque chose de plus grand, parce qu'à un moment, si on veut que les choses évoluent, au-delà du fait de nous aussi trouver notre place, si on en a envie, dans
ce bazar, bah, faut qu'on soit plus nombreux et c'est un projet beaucoup plus global que Twiza, quoi. Et à la limite, Mais oui, sur le forum, vous pouvez vous échanger des tuyaux, des infos, des invites à certains événements autres que Twiza, mais au moins sur cette question-là, savoir que ça peut s'agréger un petit noyau qui se questionne et qui veut avancer là-dessus, quoi. ouais, c'est pas mal. On pourrait se partager les infos, les actualités. En fait, Ouais. là, l'intérêt, tu vois, c'est que c'est fait très rapidement. En plus, bah, en tant que membre actif, tu sais aussi bien utiliser cet espace. Mais tu vois, pour créer un espace, et comme on l'a fait d'ailleurs pour d'autres sujets, encore une fois, complètement hors sujet, mais par exemple, on a une discussion qui traîne depuis un moment sur le référencement des matériothèques. De la même manière, on pourrait rapporter du coup les initiatives qui viennent de ci, de là, sur un sujet qui permettrait un peu de réunir tout le monde. Par contre, je te rejoins, là, c'est vraiment plus pour faire un truc rapido après la réunion pour rester dans cette énergie. Mais à terme, effectivement, oui, je pense qu'il faut se greffer à l'existant et l'idée, c'est pas de le remplacer, mais plutôt de renvoyer vers s'il y a des discussions qui sont un peu plus structurées dans d'autres réseaux, quoi. Jean-Luc, tu veux prendre la parole? Oui, ben, juste pour peut-être compléter, il y a plusieurs visions. La première chose, j'ai un bâtiment et c'est une passoire thermique ou une bouilloire et je veux faire des choses et je veux le faire bien. Donc là, effectivement, je peux regarder si j'ai droit à des primes, oui ou non. Mais une autre version et qui est quand même assez importante, c'est un grand nombre de gens qui vendent leur bâtiment parce que justement, il y a trop de frais à faire dessus, qui ne voient pas comment arriver à faire les choses ou qui ne peuvent plus le mettre en location. Et du coup, quand eux vont faire un audit, ce qui compte, c'est de payer le moins cher. Pour vous donner une idée, dans la région de Marseille, maintenant, un audit TPE, c'est 125 euros. Ça va vous faire bondir de rire. Donc, à ce prix-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Juste mettre trois cases. Oui, non, merci, au revoir. C'est tout ce qu'on peut faire. Par contre, si maintenant on avait le point de vue du propriétaire, ben, c'est de payer le moins cher possible son audit. Et le principe de l'acheteur, c'est d'avoir un travail qualitatif. Or, la personne ne se déplace qu'une seule fois, elle fait qu'une seule fois son rapport. Et si on mettait déjà le paiement fractionné, une partie sur le vendeur, une partie sur l'acheteur, et on n'oriente pas l'acheteur en fonction des primes, mais en fonction d'un résultat et de sa santé. Et du coup, ça change tous les matériaux, ça change tout l'ordre de ce qu'on pourrait mettre dedans, et surtout, ça n'engendre pas d'argent de l'État. Et ça, je pense que c'est une démarche un peu novatrice, et c'est vers ça qu'il faut aller, surtout ben, si on est en relation avec l'USA, c'est quand même que les matériaux nous intéressent, parce que si je veux faire une isolation de saloperie, ben, on va mettre plein de trucs à base de pétrole, et certes, on aura des bons résultats, c'est pas pour ça qu'on aura des bons résultats, pas sur papier, mais dans la réalité des gens. Par contre, on a dépensé de l'argent inutilement de l'État. Mais ça, c'est une vocation, je pense malheureusement que l'État s'en fout complètement. Parce que si vous écoutez un tout petit peu le discours de Macron il y a plus d'un an, c'est-à-dire je veux installer 1 million de packs supplémentaires. Et je vais trouver le moyen de la faire financer. Parce que c'est ses copains qui sont avec des grosses usines et qui vont lancer ces machines-là. C'est ça qui l'intéressait. De mettre des bons matériaux pour le principe de faire quelque chose de bien pour les gens, c'est pas ça qui est intéressant. C'est de trouver une solution pour faire plaisir à des copains financés par d'autres copains. Et donc, comme vous me disiez qu'il y a des complaisances, ben, c'est normal puisque c'est déjà dirigé comme ça au départ. Après, voilà, moi je ne vais pas être politicien, mais je pense que je reviens vraiment sur la réalité des choses. Vous avez en main des connaissances, des bons matériaux à mettre au bon endroit et proposer des solutions saines et pérennes pour les gens. Et vous verrez qu'à la fin, vos solutions seront moins chères que la partie financée. Et ça, c'est intéressant. Et pour votre gouverne, il y a quelqu'un qui fait quelque chose de très intéressant à Marseille. Il y a eu deux cas assez connus d'immeubles qui ont eu des explosions au gaz il y a quelques années, qui vont être remis en état maintenant. L'économe a dû faire un travail sur une réfection des bâtiments, une réfection, une totale reconstruction des bâtiments avec des matériaux classiques, donc béton, parpaing et toutes les autres saloperies, et d'une part avec des matériaux écologiques. Ils sont arrivés à la conclusion qu'à la mise en œuvre, le bâtiment coûtera moins cher avec des bons matériaux et au vécu du bâtiment, là, on n'en parle même pas. On est pratiquement qu'un coût zéro énergétique. Et donc, ça, c'est deux cas d'école qui vont sortir dans les prochains mois. Et je pense que ça vaut la peine parce que ça va être des bâtiments qui vont être fort médiatisés puisque c'est suite à une explosion où malheureusement il y a eu pas mal de morts. Et du coup, ça sera médiatisé. Ça, c'est une bonne publicité pour nous. Voilà. Merci Jean-Luc. Vas-y Laura. Oui, je trouve que l'idée que propose Jean-Luc m'a l'air très intéressante parce que je confirme, j'ai été confrontée à ce cas-là il n'y a pas si longtemps. En fait, c'est un client qui m'appelle, il veut un devis pour un audit énergétique suite à un DPE de passoire énergétique.
et je lui annonce le montant. Il me fait, ah non, je suis désolée, j'ai trouvé beaucoup moins cher sur Nice, malgré le déplacement de Nice à la vallée, ce qui est quand même conséquent, hein. Et il me fait, vous comprenez, moi j'en ai rien à foutre, je veux payer le moins cher possible parce que je vends, c'est obligatoire et c'est demandé par le notaire, donc voilà. Et je m'en fous de la qualité, parce que j'étais en train d'essayer de négocier, je dis, ben nous on fait de la qualité, il dit, je m'en fous de la qualité. C'est celui qui va acheter, qui, s'il veut la qualité, il aura qu'à refaire l'audit énergétique. Donc je trouve que l'idée que Jean-Luc annonce m'a l'air très intéressante, le fait de partager en deux ce coût, pourquoi pas. Et pour me dire sur les packs, alors juste, mais bon, il y a des archis ici, ils le savent, hein. Moi-même, j'ai été confrontée à ça dans un chantier il y a quelques mois. La PAC, elle marche quand l'enveloppe elle est isolée, hein, parce que quand elle n'est pas isolée, c'est même pas la peine d'en parler, quoi. J'ai une amie dans le centre-ville de Menton qui se caille, c'est du béton mâche-fer, hein, donc juste au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, on a mis une PAC. Ah, c'est sûr, on a gagné des lettres sur le DPE, il n'y a pas de problème, hein, mais l'enveloppe est pas isolée, donc elle se gèle l'hiver. Et puis bah, l'été, c'est quand même pas mal le four aussi, hein, donc voilà. Mais elle a dépensé de l'argent, c'est ça qui compte. Elle a dépensé de l'argent. En fait, elle en plus, elle est locataire. Et heureusement, parce qu'en fait, son compagnon est dans le bâtiment. Donc, on a tous agi de concert. Moi, dans le diagnostic, son compagnon dans le bâtiment, tout ça. Et en fait, c'est le propriétaire qui a accepté de payer les matériaux. Mais enfin, c'est nous qui avons fait le chantier, sauf l'installation de la PAC, évidemment, qui a été déléguée à une entreprise. Mais tout le reste, c'est nous qui l'avons fait. L'isolation rapidos des combles, enfin, perdu et tout ça. Bon, tout le reste, c'est nous qui l'avons fait. Parce que si on avait demandé au syndic de copropriété, déjà on avait la réponse dans 5 ans. Bon, bref. Donc on a préféré faire les choses, négocier avec le propriétaire qui a eu la gentillesse d'accepter de payer tous les achats de matériaux de fourniture. C'est déjà pas mal. C'est une belle expérience. Stéphane, tu voulais prendre la parole? Oui, bonjour à tous et toutes. Effectivement, pour avoir suivi Approche Eco Habitat Concarneau, une petite séance de présentation par le réseau MaPrimeRénov', j'étais vraiment surpris effectivement des matériaux, enfin, du processus de la méthodologie à suivre, qui est effectivement un chemin de croix, où jusqu'à la fin, vous ne savez pas si vous serez aidé ou pas, ou si la somme que vous recevrez. Et ensuite, c'est très clairement les majors de l'industrie française qui ont créé un système pour vendre leurs produits, exclusivement leurs produits. Et si vous n'êtes pas dans ce réseau-là, il n'y a aucun intérêt. D'où ma question de fond. Désolé, je la pose, mais je crois que c'est antinomique avec Twiza. Je pense qu'on n'a rien à voir avec ça. Il n'y a aucune volonté de faire du bien à Gaïa dans cette démarche-là. Je pense que s'il y avait quelque chose à faire, ce serait de dire merci, mais non merci. Mais après, évidemment, pour un client qui serait prêt à faire la démarche, pourquoi pas? On doit rester ouvert et souple. Mais en tout cas, voilà. En tout cas, moi, je sais que lorsque l'ordre a proposé de suivre cette formation que tu as suivie, Johanna, et bravo, bravo pour avoir fait ça, parce que je pense qu'il faut être sévèrement, comme on le dit, ben, bravo de l'avoir fait, c'est super, mais il faut se libérer de ça. On sait, comme tu l'as dit justement, on sait faire des choses magnifiques, on n'a pas besoin d'eux. On peut trouver d'autres chemins qui permettent de faire des solutions nettement moins disantes et de meilleure qualité. Je pense que voilà, laissons ça aux majors et aux gens effectivement qui, comme tu l'as dit, Laura, n'en ont rien à faire. Ils sont là juste pour mettre un produit pétrolier sur leur maison et rentrer dans les cases, quoi. Voilà. Mais après, il faut rester souple. Voilà, merci. Merci. Moi, je voulais rebondir sur ce que tu as dit, Jean-Luc, à propos des matériaux. Ça va dans le sens d'un... J'ai lu récemment un article de la CAPEB qui disait enfin, les réformes actuelles sont désastreuses parce qu'elles misent énormément sur le neuf et que, et en fait, il y a beaucoup... on pourrait résoudre une grosse partie de la crise du logement en réhabilitant les logements. Donc, ils appuient à fond sur le fait qu'il faut faire de la rénovation. Et un de leurs arguments, et j'étais étonnée de leur part,
c'est que rénover des bâtiments avec des matériaux sains, etc., ferait certes une économie sur l'usage des bâtiments, mais aussi une économie sur les frais de santé des habitants. Et ça, ils l'ont chiffré et c'est des milliards. Et du coup, enfin, faudrait que je retrouve le chiffre, etc. Mais je me suis dit, waouh, si même la CAPEB commence déjà à appuyer ça, c'est cool. C'est une des premières dépenses de la sécurité sociale. Ce sont toutes les maladies directes et indirectes. Tu prends juste un exemple. Le radon, un tiers des cancers du poumon sont dus au radon. C'est ça. Donc, tu prends rien que ça. Tu prends tous les taux d'absentéisme par tous les problèmes de bronchite, de ci, de là, par toute la qualité de l'air dans les bâtiments. Ça représente des milliards. J'ai fait une vidéo sur le sujet, donc si vous allez voir un petit peu, fouiller sur ma chaîne de Je bâtis, voilà, je touche rien. Donc, je pense que YouTube doit me payer 3 centimes maintenant, donc ne tracassez pas avec ça. Mais voilà, les chiffres sont donnés dedans. Donc, si vous avez fouillé là-dedans un petit peu, il y a un super travail qui a été fait. Alors là, je vais donner pour une fois un nom publicitaire parce que c'est eux qui ont financé l'étude. C'est un travail de Velux sur l'état de l'habitat. Ça a été fait sur un rapport sur plusieurs temps. Je pense que c'est tous les 3 ans qu'ils ont refait le rapport avec des comparatifs et pas seulement en France et au niveau de l'Europe. Et ils arrivent quand même à la triste constatation qu'un tiers des habitats en France sont pollués sur un des 5 critères retenus. Oui, Donc c'est c'est quand clair. même assez énorme. Et là, effectivement, si les premiers critères de financement des primes, c'était pas sur diminuer 1 ou 2 degrés, c'était d'abord sur la santé des habitants qui est dedans, l'amélioration de ces points-là, que ce soit par rapport au bruit, que ce soit par rapport à la lumière, que ce soit par rapport au changement énergétique, donc du plus et du moins. Donc là, il y a quand même l'isolation qui est dedans aussi. Et on s'apercevrait que l'État dépenserait à double escient, parce que, un, les gens ça ferait moins d'énergie et deux, leur santé serait en meilleur état. Du coup, toutes les dépenses de santé qu'ils n'ont pas, ben, ça serait réglé. Tous les problèmes des médecins, des carences de médecins qu'on met inutilement mettre en route, ben, ils pourraient s'occuper d'autres choses. Et du coup, il n'y aurait plus de problématique d'avoir des déserts médicaux au niveau de certaines régions. Donc, on pourrait tout lier si les politiciens avaient des envies de faire des choses, mais avec une vue holistique et pas une vue sur un mandat qu'ils ont à court terme. Et c'est ça le problème qu'on a à l'heure actuelle. Vous l'avez en France, rassurez-vous, en Belgique, c'est exactement la même chose, hein. Mais je pense qu'à notre petit niveau, si on peut commencer à expliquer aux gens que la première chose qu'on va faire quand on rénove une maison, c'est pas rénover simplement pour le but de diminuer une facture, c'est d'abord pour améliorer leur santé. Et quand on a compris ça, la conviction des gens de l'ardoise est moins importante. Et après, on peut aussi faire une gradation. Tiens, voilà, on a 5 étapes à faire. On ne sait pas financer les 5 étapes maintenant. Si on fait cette première étape-là, je vous garantis, que vous aurez déjà une bonne santé. On va faire après la deuxième étape, parce que quand vous êtes en bonne santé, vous gagnerez un peu plus d'argent. Et du coup, on pourra financer la deuxième étape et on va là. On fait une chronologie. Et là, on travaille du long terme avec un vrai partenaire. Et ça, je pense que tous les professionnels du réseau Twiza, vous avez mais une longueur d'avance incroyable et incommensurable par rapport à tous ces gugus, on va dire comme ça, qui sont sur le marché, qui font du n'importe quoi. Et c'est ça que je voulais mettre en avant. Parce que si c'est le prix, vous serez toujours mauvais, toujours mauvais. Et si c'est un résultat de lettres, le gouvernement a réussi quelque chose à tour de passe-passe, juste un changement d'écriture et on change 2 lettres. Donc c'est facile pour eux. Ils ont changé 1 million de bâtiments qui ont réhabilité de quelque chose de très très noble. Donc c'est bien. En changeant juste une petite phrase dans un texte. Et vous, vous cassez le cul à essayer de faire quelque chose pour gagner des lettres et ça va dépenser des millions. Mais vous êtes fous, quoi. Vous êtes bêtes ou quoi? L'État a compris comment faire les choses mieux que vous, quand même. Allez, j'arrête de prendre la parole, excusez-moi. Merci Jean-Luc. Thomas, tu veux prendre la parole? Pardon, oui, bonjour à toutes et à tous. Je vais baisser la main, ça sera plus sympa. Alors, tu disais, ce que j'en profite, parce que je sais que la réunion doit durer 1 heure, je fais très vite, parce que moi, si je suis venu, je suis très clair, je remercie Théo de m'avoir invité. J'ai son mail sous les yeux, c'était un petit peu l'idée de voir, quand on a une difficulté qu'on traverse, et comme il a dit, voir ensemble comment on pourrait se serrer les coudes et donner un petit peu l'avis. En tant que tel, moi, je suis pas dans, pour ceux qui me connaissent pas, je suis pas dans la rénovation pure et dure, mais je connais un petit peu le rayon pour y avoir été aussi dans une ancienne vie. Donc, tout ce qui est DPE et compagnie, je connais très bien. Les audits énergétiques, je connais très bien. Pour ceux qui me connaissent pas, j'ai la chance d'être société référencée par Twiza, donc je suis une des sociétés, donc Pota Pota, ça veut dire eau qui coule en japonais. Et moi, je suis dans le traitement et la qualité de l'eau. Donc, autant vous dire que je suis un petit peu aussi au contact des clients, au contact de ce
et compagnie, Oui. des gens qui n'ont pas d'argent. Déjà, pour le chauffage, les pompes à chaleur, l'isolation qui est quand même primordiale, j'en sais quelque chose parce que j'ai travaillé dans le domaine pendant presque 10 ans, l'amélioration de l'habitation. Alors autant vous dire que dans le traitement de l'eau, c'est quasiment la cinquième ou septième roue du carrosse. Ils s'en foutent royalement. Alors je rappelle quand même qu'on est composé de 60 à 70% d'eau et que l'eau, c'est la santé. Ça, c'est une autre chose. Une autre problématique aussi, c'est un de mes chevals de bataille, les économies d'eau. Je vous rappelle qu'on a parlé de feux de forêt monstrueux en France, des records. La sécheresse, les nappes phréatiques, c'est pas au mois de juillet, au mois d'août qu'il faut s'en préoccuper, c'est toute l'année en fait, et toute sa vie. Et moi, j'ai mis en place un kit d'économiseur d'eau à un prix défiant toute concurrence pour justement économiser entre 30 et 70% d'eau. Et pourquoi je vous raconte tout ça? Bah, en fait, aujourd'hui, quand on est en difficulté, un petit peu comme Johanna, qui est un petit peu dans tête dans, j'allais dire, tête dans le guidon, mais un petit peu aussi avec le guidon qui a tapé dans la tête et il a fait très mal. Moi, si je dois vous donner un conseil face à ces différentes difficultés que l'on peut avoir, mais dans tous nos types de métiers différents, en tant qu'entrepreneur, parce que je sais qu'il y a des entrepreneurs dans la salle, je les ai demandés sur LinkedIn, pour ceux que j'avais pas déjà rencontrés. Et bah, c'est le réseautage. Voilà. Si moi je peux vous donner un conseil, c'est le réseau. Alors vous allez me dire, bah, il y a le réseau Twiza, oui, tout à fait. Mais c'est la multiplication aussi du réseau et aussi le fait de trouver du réseau d'entrepreneurs et d'artisans hein, qui sont avec une récurrence. C'est-à-dire que si on vient picorer comme ça de temps en temps, ça ne fonctionne pas en fait. Et le fait effectivement de se retrouver dans du réseau, moi j'ai la chance d'avoir deux groupes d'entrepreneurs dont je suis responsable au niveau local Normandie et j'ai la chance depuis que je suis rentré chez Twiza j'ai ouvert aussi une agence d'Inabaye, donc je suis Seine-Maritime, Calvados, c'est l'heure. Hein, c'est pour ça que j'ai mis Normandie sur mon profil. Donc vous avez fait un petit Normand. Aujourd'hui, des gens, des constructeurs de maisons bois, hein, des architectes, des DPE, toutes ces personnes-là, moi je les connais parfaitement, j'en suis entouré. Et bah, quand il y a une problématique comme ça de texte qui change tous les 15 jours, autant vous dire un petit peu ce qui a été dit tout à l'heure, hein, bah, à un moment ou à un autre, plus rien à foutre, c'est-à-dire que c'est votre compétence à chacun et chacune, c'est aussi votre savoir-faire, votre personnalité, et puis aussi du coup très honnêtement votre réseau. C'est-à-dire que quand on commence à avoir une synergie et qu'on commence à être ensemble, à parler, à échanger, LinkedIn est un très bel outil. Je n'étais pas très LinkedIn il y a peu de temps, il y a encore un an et demi, 2 ans. Quelle erreur, quelle idiotie de ma part de ne pas avoir été plus rapidement sur LinkedIn. Et sur les réseaux, bah là, forcément, je prêche dans ma propre paroisse, je suis désolé, mais être présent dans des réseaux d'entrepreneurs avec une certaine. Alors après, tous les réseaux ne peuvent pas plaire, hein, que ce soit des BNI ou autres, voilà, ou même Dinabai ne peut forcément pas plaire aux gens, mais en tout cas, trouver des réseaux dans lesquels on vient avec une certaine récurrence, mais je peux vous assurer que ça va vous ouvrir de sacrées portes qu'il Thomas, n'y a rien de tel que la difficulté. Voilà. Quand on est face à la difficulté, et je finirai sur le proverbe africain très connu, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Voilà, Thomas, merci j'ai de m'avoir l'impression écouté. que tu nous fais une superbe introduction pour un rappel que je voulais faire. Mais du coup, ces opportunités de rencontre, nous, on vous les propose là du 3 au 19 octobre. Vraiment, là, toutes les personnes qui sont là, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ont déjà proposé des rencontres sur leur territoire, c'est super. Si vous avez envie de créer un événement localement, n'hésitez pas à nous écrire. Je vous ai repartagé le lien aussi. Écrivez-nous ou appelez-nous directement. Du coup, c'est aussi simple. Nous, on est OK pour toutes les propositions. Notamment en Normandie, on n'a pas encore de proposition. Donc, Thomas, si tu as envie de proposer quelque chose, je t'en prie. Et C'est prévu, je t'inquiète voulais pas. aussi dire un truc, c'est que c'est un autre chantier qu'on anime un peu sur le long terme. Il y a Johanna qui a pris la parole, il y a Jean-Luc aussi, qui ont essayé de créer des groupes locaux. Et ça, c'est vraiment un travail que nous, on aspire à coordonner sur le très long terme. Twiza a aspiration, en fait, à se décentraliser et du coup à créer ses antennes locales pour justement relayer les informations, pour multiplier les rencontres, pour se rendre aussi visible sur des événements, sur des voilà, qui soient professionnels ou qui soient grand public d'ailleurs. Donc voilà, ça c'est un peu les choses qu'on essaie d'alimenter, qu'on essaie de faire émerger. Mais ça peut commencer juste par créer une rencontre locale. Comme je l'ai dit en introduction, moi en Ille-et-Vilaine, je ne connais personne. Juste, on a pris une table dans un bar et on va se rencontrer et ce sera très bien et on verra ce sur quoi ça va déboucher. Yes, pour revenir peut-être un peu recentré, Odile, je sais pas si du coup, parce que là on arrive au bout de l'heure qu'on s'était donné. Ouais, c'est ça. Ouais. Est-ce que ça, il y en a parmi vous qui veulent prolonger cette question? Ouais, Nolwenn, vas-y.
Oui, juste concernant les rencontres, moi je connais quelques personnes pour les rencontres entre pros, mais qui ne sont pas forcément membres du réseau Twiza. C'est pas grave. Pas Mais grave. est-ce que, comment, personne, comment, c'est Twiza qui fait la communication. Enfin, comment ça se passe pour la communication? Voilà. En fait, si tu proposes une rencontre, nous, on peut se charger de contacter des pros qui sont autour de chez toi et de leur proposer de venir à la rencontre que tu organises. Donc, même si tu connais personne, nous, on contacte un peu largement à l'intérieur de la communauté Twiza pour faire venir à ta rencontre. Par contre, si tu connais des pros qui sont hors réseau Twiza, mais qui pourraient être intéressés par les valeurs de Twiza, évidemment, il faut leur proposer. Ouais, ouais. Par contre, moi, j'ai déjà participé à des portes ouvertes, bah, justement, de notre maison, pas cette année, mais des 2 années précédentes, pour leur montrer notre chantier et la démarche qu'on avait adoptée sur les portes ouvertes du printemps. Mais parce que moi, en fait, pour pouvoir participer à ces rencontres, il faut être pro. Moi, je suis pas inscrite en tant que pro pour le moment, parce que là, je suis vraiment en transition professionnelle. Je viens juste d'arrêter un truc, donc. En fait, si tu veux, nous, c'est vraiment. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, nous, on est une coopérative d'intérêt commun. Et du coup, ça fait vraiment partie de nos statuts de multiplier les occasions de rencontre entre des gens de la filière. Ça fait aussi partie de nos missions. Et du coup, c'est un peu pour ça que c'est la deuxième année qu'on propose ça, où en fait, donc, effectivement, il y a les portes ouvertes au printemps. Là, c'est vraiment grand public, c'est pour sensibiliser à Oui. l'habitat écologique. Là, on fait vraiment ce moment-là, c'est la deuxième année qu'on le propose, réservé aux professionnels. Alors du coup, quand c'est piloté par des pros Twiza, c'est un peu plus facile parce qu'on se connaît, ils sont plus à jour des informations qu'on peut communiquer. Après, nous, on a aussi des membres actifs sur le territoire, donc avec lesquels on peut potentiellement te mettre en lien si tu as envie de proposer quelque chose sur ton territoire et pas le faire toute seule. Et tu peux aussi le porter en solo. Ça se fait aussi et on voit pas ça d'un mauvais œil parce qu'en fait, la finalité, c'est qu'à la fin, bah, en fait, bah, on se rencontre, on échange et ça crée du lien. Et peut-être que ça donnera envie à d'autres personnes de rejoindre le réseau Twitter en tant que professionnel. Ce serait heureux. Mais voilà, pour l'instant, voilà, on essaie d'être un peu large. D'accord. Non, parce qu'en fait, on a enfin, on peut faire chez nous, en fait. J'ai monté une association avec mon mari, lui, il est côté art plastique et moi, je suis côté éco-construction. Ok. C'est une association qui fait la promotion. Bah, alors, l'art plastique a été développé par l'éco-construction parce que j'avais pas le temps, voilà. Mais du coup, on peut le faire dans le cadre de notre association aussi. Mais voilà. Bah, suis le Donc, lien que je vais te donner là et n'hésite pas à oui. proposer. Et puis voilà, on te répondra. Voilà, pour commencer justement, moi, à repartir sur mon projet de reconversion professionnelle, enfin, ou Bah, de ça peut être intéressant. réorientation. Et voilà, nous, on a des professionnels qui sont identifiés comme tels, il y en a qui sont adhérents, il y en a d'autres qui sont juste dans nos bases. Et puis, on a aussi une masse non négligeable de personnes qui sont soit en transition, soit en fin de parcours de formation, soit, voilà, et que ça peut aussi intéresser de rencontrer des gens qui sont installés ou en devenir même sur leur territoire, parce que ça permet d'échanger sur les problématiques, comme celles qui nous réunissent aujourd'hui. D'accord. Ok, ben, je regarderai tout ça sur le site et je reviendrai vers toi ou vers Odile Yes. ultérieurement. Pour la suite enfin pour D'accord. achever la réunion, bon du coup ça s'est pas Mm. du tout cadré comme on l'envisageait, mais absolument pas de problème. Celles et ceux qui seraient intéressés par prolonger la question sur l'accompagnement à la rénovation, je vous propose de nous l'indiquer dans le chat avant de partir. Après, pour ce qui est des réseaux et faire du réseau professionnel, bah, comme le disait Théo, on peut commencer par une rencontre entre pros et après mobiliser une antenne locale, monter un début d'antenne locale Twiza, chacun de son côté, quoi. Nous, évidemment, avec Théo, on vous soutient. Et après, moi, j'ai une question là qui me taraude. Est-ce que parmi vous, il n'y a que des personnes qui sont en maîtrise d'ouvrage ou en maîtrise d'œuvre? Ou est-ce que, il y a des artisans et des artisanes qui sont en difficulté à cause de ma prime rénov et qui n'ont pas pu prendre la parole et qui voudraient éventuellement continuer cette discussion et dans ce cas-là, peut-être on se mobilise pour se retrouver à un autre moment ou voir. Odile, je te propose de lancer un petit sondage, comme ça permet de pas user le chat, comme ça, tout le monde, ça va s'imposer à tout le monde, comme ça, on aura un peu Ah les. ouais, carrément. Et ben, Et sachez aussi, en fait, on va envoyer le replay, et du coup, ça pourrait être l'occasion aussi de faire germer la discussion. Moi, en fait, le replay, je vais le poster sur le forum.
Du coup, si vous voulez après continuer les échanges, je pense que ça peut déjà être une bonne base. Comme ça, voilà, le sujet il est créé. Si vous voulez continuer à échanger, après, si vous voulez créer un sujet plus spécifique, je pense que ça peut être aussi intéressant pour vous. Voilà, merci en tout cas. Je lance le sondage. Vas-y. Ça va se terminer comme ça. Hop. Et du coup, ouais, la question veut dire qu'il y a des artisans qui n'ont pas pu prendre la parole. Je pense que ça peut être Éventuellement lever la main et puis comme ça on voit. l'artisan. Mais il n'y a pas les. Ah, chat perché. Pardon, et le sondage, là, il y a 5 problématiques. Vous pouvez rappeler Ah quelles oui, sont les mince. 5 problématiques? Ah non, Parce Euh, que du coup, je sais pas à c'était. quoi ça correspond. C'était pas le bon. Pardon. C'était pas le bon. Attendez. Ok. Ouais, en fait, si, j'ai pas de sondage. Bon, écoutez, en fait, Je vais Mani, on devoir va se vous manifester laisser. sur le forum dans un deuxième temps et ça sera aussi simple Ouais. pour celles et ceux en Ouais, plus ça qui marche. partent. Je pense que on va faire comme ça. Et Ouais, ouais, ça du marche. coup, je suis à Percher si tu veux juste. Ouais, salut, merci à celles et ceux qui nous quittent, hein. Merci beaucoup, merci. On reste. Alors moi j'ai une question sur le. Juste une question pour le forum. Je sais pas si je reçois encore les trucs parce que je recevais à un moment donné, mais ça fait longtemps que j'ai pas reçu. Je reçois des newsletters, mais des alertes sur le forum, ça fait longtemps. Et ben, je peux difficilement te répondre comme ça parce que j'ai pas ton mail, ton nom de famille. Donc, allez, ça d'ailleurs, je tiens aussi à le dire pour tout le monde. Celles et ceux qui ont des questions, contact@twiza.org. C'est l'adresse de Twiza. Si on peut échanger. Et typiquement, pour ce genre de questions, Nolwenn, c'est carrément plus efficace si tu nous envoies un mail. Parce que nous, on a le mail, on peut retracer l'historique, on peut faire les connexions, quoi. Ça marche. Et bah, cool. Du coup, chat perché, tu es la seule personne concernée par la mise en œuvre dans cette discussion. Est-ce que tu veux prendre la parole et qu'on discute 2 minutes? Bonjour, vous m'entendez bien? Oui. Ouais. Donc Vincent, atelier du Chat Perché, donc charpentier en Maine-et-Loire. Et c'est vrai que je suis venu là pour savoir s'il y avait aussi d'autres artisans qui étaient concernés par la problématique. Je me rends compte que je suis peut-être le seul aujourd'hui, mais c'est pas grave. Et après, merci à tous pour vos retours et les partages d'expériences qui ont été faits. Ça permet d'apprendre quand même. Et pour ma part, enfin, je fais une activité, donc je fais pas mal d'accompagnement, mais je suis sur le réseau Twiza que depuis peu de temps en fait. Et après, en général, enfin, je sais pas si ça peut aider les architectes ou des gens dans les bureaux d'études, mais j'essaie beaucoup. Enfin, je sais qu'il y a aussi un regain. Enfin, souvent quand on parle de ma prime rénov, c'est pour du bâti ancien. Et c'est les bâtiments parmi les plus compliqués à restaurer parce que des fois c'est du patrimoine, donc il y a un caractère géographique sur le matériau à utiliser. Si on veut une démarche locale, il y a les problématiques techniques parce qu'il n'y a rien qui est droit. Et en charpente, en tout cas, donc on parle de charpente, donc de la structure, le support de couverture et la structure, et puis aussi ce qui reçoit l'isolation et la finition, donc un lambris, un placo, un fermacelle. Enfin, ça dépend des croyances de chacun et des goûts et des couleurs. Et je sais que pour ma part, j'essaye d'orienter les clients ou les gens que j'accompagne vers des solutions où c'est eux qui prennent le temps. Par exemple, ils font un plancher, je leur montre comment couper des solives que j'aurais peut-être équarri avec eux, équarri à la hache pour avoir une manière locale, pour réduire l'ensemble des coûts et avoir à la fin, au bout du bout, quand on isole ce plancher, par exemple en quenouille, qui est une méthode redoutable, et ça coûte 3 fois rien. En fait, ça coûte du temps pour la personne. Ça demande de l'organisation, mais on peut accompagner sur l'organisation d'un chantier quenouille, d'un chantier solivage, tout ça. Et après, il y a tous les problèmes, surtout, je trouve, aujourd'hui, les aides, c'est bien pour les menuiseries, parce que les menuiseries, c'est tellement technique qu'un artisan menuisier, aujourd'hui, il peut pas fabriquer ses propres fenêtres double vitrage ou triple vitrage. Il est obligé d'acheter des brevets ou acheter à une usine qui vend ça, en gros, en bâti ancien dans le Maine-et-Loire, c'est 1200, 1300 euros la fenêtre posée en bois. Et aujourd'hui, moi, j'en connais en Dordogne, mais des menuisiers qui fabriquent leurs propres fenêtres, enfin, ils disent que moi, je suis hors décennal. Donc, en fait, il y a plein aussi de techniques non courantes, comme ils appellent ça, les assurances, là,
qui font que je pense qu'il faut aller dans ces techniques-là, en fait, parce que on sait que c'est redoutable, on sait que ça marche, ça fait vivre des gens, une filière locale, la filière du bois, on utilise des matériaux qui ne sont pas remplis de colle, et donc pour tout ce qui est santé au travail, etc., et peut-être dans l'air, je ne sais pas si ça va jusque-là, mais je trouve ça très pertinent, et voilà, c'était mon partage que je voulais faire avec Vous êtes vous. dans quelle région? Maine-et-Loire, Pays de Loire. Merci. Merci beaucoup. Et effectivement, ouais, je pense qu'on partage, on est plusieurs à avoir réagi. On partage ton point de vue, ouais. Et est-ce que ça t'intéresserait de qu'on essaye dans le forum là sur enfin qu'on essaye d'ouvrir un sujet sur les impacts de ma prime rénov pour les artisans et les artisanes? Alors, je trouve ça hyper intéressant, mais j'ai l'impression qu'en fait, il y a très peu d'informations. Par exemple, moi-même, pour ma maison, j'ai demandé ma prime rénov', j'ai déposé le dossier en avril, et on est toujours en attente. C'est d'un montant supérieur à 70 000 euros. Et donc, du coup, même là, dans les informations, dans la première slide que tu as montrée, Ouais. en fait, je sais même pas si ça se trouve au 30 septembre, ils vont nous dire, bah non, en fait, c'était 70 000. Sauf que nous, on a signé les devis parce qu'à partir du dépôt, on peut signer. Enfin, donc, du coup, en fait, j'ai l'impression qu'il y a un grand manque d'informations, que tout le monde la recherche, y compris chez les artisans. Et je sais pas si, en fait, il faudrait des gens de l'ANA ou des gens de l'intérieur, en fait, qui nous expliquent parce que Hmm. et qui est un exposé peut-être, organiser peut-être un exposé de quelqu'un qui est dans le milieu et qui nous explique tous les tenants et aboutissants. Et aussi, ce qui est très intéressant, en tout cas pour les artisans et peut-être pour les bureaux d'études, c'est que, par exemple, je sais, parce que j'ai rencontré quelqu'un de l'ANA, qu'ils sont en train de voir pour rentrer dans les aides tous les enduits chaud sable, chaud chanvre et tout ça, chaud terre et tout ça. Donc il y a aussi les perspectives, on va dire en termes de technologie, qu'est-ce qui va pouvoir être admis et tout ça, en fait, c'est le bordel, on ne sait pas en fait en tant qu'artisan. Donc les gens ils nous disent les clients ou ceux qu'on veut accompagner ils nous disent des éléments. Nous en fait on dit je suis pas sûr par contre. Enfin, donc du coup ça attise pas la confiance non plus dans un projet de rénovation qui est souvent des projets de longues mois ou années des fois mentalement difficile pour les clients souvent. Ça, ne pas avoir de visibilité, c'est vrai que ça, c'est un peu handicapant, mais ça pourrait être une bonne démarche. Mais je pense qu'organiser un exposé, enfin, ou ce type de format-là, c'est aussi très pertinent. Ah, c'est intéressant. Je pense C'est qu'effectivement, intéressant et à la fois, moi je suis un peu proche de la LEC de Grenoble et ils ont mis cette activité un peu en suspens parce que en fait les informations changent trop vite. Et du coup, ils remettent enfin, c'est remis en cause tellement rapidement que ça n'a pas beaucoup de sens de former quelqu'un et 15 jours lui donner des informations différentes. 15 jours après, pardon. Voilà. Mais bon, c'est complexe, ouais. Ouais, et puis je pense qu'a priori, on n'est pas parti pour une longue période de visibilité, de stabilité. Donc je crois qu'il faut faire de la soie, comme ils appellent ça, un collègue il m'a dit ça, de la désobéissance technique. C'est-à-dire je pense que les techniques non courantes, faut y aller. Et en tout cas, parmi les gens du réseau Twiza, j'ai l'impression que ça, il y a l'air d'avoir de l'écoute, enfin, de la réception de ce message-là. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, les artisans, ils peuvent être hyper acteurs et surtout si on arrive à communiquer avec les fameux architectes et gens des bureaux, parce que souvent, il y a quand même un fossé des fois qui se valent. Hein. Je dis pas qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre, mais il y a aussi ça à se rapprocher, c'est que les archis, ils ont tous leurs problèmes, et les artisans, ils ont tous leurs problèmes, les bureaux d'études, tous leurs problèmes, mais ça se rencontre jamais autour d'une feuille sur un chantier. Enfin, je dis jamais, mais rarement, et c'est vrai que ça, ce serait amélioré, quoi. Voilà. Mais merci encore à tout le monde pour les partages. Merci à tous. Nolwenn, tu veux le mot de la fin? Oui, juste une petite conclusion pour moi, c'est que ça fait à peu près 10 ans. Alors, j'ai quand même fait des formations dans le bâtiment après, d'ailleurs, c'est mes dernières missions, mais c'était éloigné de toutes ces aides et tout. C'était un bac plus 3 en apprentissage, voilà, chargé d'affaires du BTP. Mais
moi, ce que je constate, c'est que j'étais vraiment très impliquée. J'étais dans le sud-ouest à une époque, donc j'étais avec Arezo, j'étais membre du conseil collégial d'Arezo, donc une association régionale d'éco-construction. Et après, j'ai participé au financement de Twiza, au départ, au démarrage de Twiza. J'ai fait des chantiers participatifs. Donc ça fait 13 ans que je connais Twiza à peu près. Mais je constate que la situation aujourd'hui, eh ben, finalement, je pense que je peux raccrocher les morceaux assez vite parce que ça n'a pas beaucoup changé depuis le discours que je connaissais déjà d'il y a 10 ans. Il y a plus de 10 ans même. Des techniques non conventionnelles, non reconnues par les assurances. J'ai fait partie aussi du CNCP, du RFCP, sur la construction de paille. Et au départ, la paille, personne n'en voulait parce qu'il y avait peu. Et heureusement qu'après, le collectif a fait tous les tests. Ils sont déjà en réactualisation actuellement pour le connaître. Mais ça a été donc. Mais j'ai l'impression que finalement, ça évolue pas tant que ça. Que ce soit sur les, enfin, voilà, les aides de l'État, les artisans. Moi, à Réseau, il y avait des artisans qui voulaient même pas être RGE, tout ça. Ils étaient comme le chat perché, c'est-à-dire qu'ils faisaient leur propre truc et puis ça marchait comme ça parce que et bon, moi, je vois que 10 ans ou 12 ans après, c'est pareil. Mais c'est dramatique. Pour moi, c'est dramatique, c'est que ça évolue pas en fait. Et les gens sont toujours motivés, mais l'État, c'est dramatique. Ouais, Laura? Juste pour conclure, rebondir à ce qu'a dit Nolwenn, en fait, les choses évoluent quand même, mais pas du côté des pouvoirs publics. C'est à nous de nous structurer, de nous entraider et de faire évoluer les choses. Parce que tu parlais à l'instant du réseau paille, mais comment ça a évolué le réseau paille? Parce que les constructeurs paille se sont mis ensemble, se sont serrés les coudes et ont édifié eux-mêmes les règles professionnelles de la construction en paille. Et c'est grâce à ça que les choses ont évolué. Et moi, je suis membre d'Aster et on est en train d'essayer dans le réseau Aster, donc la construction en terre crue, de faire la même chose, d'avoir nos propres règles professionnelles au niveau de la terre crue pour faire bouger les choses parce que sinon on n'avancera jamais. Donc arrêtons d'attendre quoi que ce soit de la part des pouvoirs publics, de tout ce qui est extérieur à nous, ça ne marche pas. Et soudons-nous et continuons à avancer ensemble. Je pense que c'est juste ça la clé. Trop bien. Ça, c'est un mot de la fin, Laura. Je sais pas ce que t'en penses, Odile, mais je pense qu'on peut Je conclure pense là. qu'on peut. Ouais, merci beaucoup. On peut s'arrêter là et aller manger peut-être. Bon, bah rendez-vous du 3 au 19 octobre, j'espère. Ouais. Et puis à plein d'autres endroits dans le réseau Twiza. Et puis merci d'avoir été là, c'est trop cool de vous voir. Et de se Merci réunir. beaucoup. Salut À tout une le monde. prochaine. Merci Merci à beaucoup. tous les deux. Bonne journée à Voilà, vous. merci. Merci.